Bonjour, bonsoir à tous, les quelques personnes qui vont éventuellement voir cette vidéo. Alors, ça fait un petit mois que j'ai pas sorti de vidéo, donc oui, la dernière vidéo c'était Portal, et c'était la fin de Portal, et depuis Portal, mais je ne savais plus trop quoi faire. Et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, et je me suis dit que si je faisais pas de vidéo pendant longtemps, ça allait pas être génial, quoi. À la base, après Portal, j'étais censé faire la coop avec un pote, mais comment... Il on l'a pas trop fait, et d'ailleurs ça devrait arriver, on va la faire, hein, c'est prévu, mais c'est juste qu'on sait pas trop quand le faire, donc voilà. Donc, en tout cas, voilà, il y aura la coop de Portal que je ferai avec mon pote, mais voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Enter the Gungeon. Enter the Gungeon, c'est un jeu... c'est un roguelike. Si un roguelike c'est un... Et je suis tombé. Un roguelike c'est un jeu où la plupart des choses sont générées de manière procédurale, aléatoire, quoi, basiquement. Vous comprendrez. Donc chaque loot qu'on a est aléatoire et tout ça. On peut jouer plusieurs persos. Chaque perso commence avec quelques items. Je vais donc jouer la chasseresse. Parce qu'elle commence avec ce chien. Eh, il peut trouver des items dans les salles et tout. Et voilà. Et donc voilà. C'est parti. Alors Gungeon c'est un peu spécial, hein. On prend des guns pour tuer des balles vivantes qui nous tirent dessus avec des guns. Ah, vous allez comprendre. Alors, je vais pas vous mentir, je n'ai jamais fini le jeu, hein. Déjà c'est pas ma partie la plus complétée. Ma partie qui a plus de temps que j'ai, c'est sur ma Switch. Le problème, je peux pas trop record sur ma Switch. Donc, ouais. J'ai pas d'aim assist, hein, sur le PC, c'est affreux. Au secours, je me meurs. Ok. Donc, comme vous voyez, on tue des. Attendez, j'ai pas le temps. Faut récupérer ça. Quand on le tue, lui, il drop une clé. Et les clés, c'est super important pour ouvrir les coffres. Parce qu'il y a deux coffres par étage. Enfin, deux coffres assurés par étage. Mais parfois, ils peuvent dropper dans des salles, quand on finit une salle, ils peuvent dropper. Mais on a deux coffres assurés à chaque étage. Et ça, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il faut des clés pour les ouvrir. En tout cas, la plupart du temps, c'est pas une situation particulière. On a une mimique, par exemple. Les mimiques, c'est des trucs qui copient les coffres. Et du coup, il faut savoir les voir parce que sinon on se fait attaquer par le coffre quand on l'ouvre. Et c'est pas génial de prendre des dégâts en voulant ouvrir un coffre. Là on a nos points de vie, donc on en a 6. Et voilà. Là c'est les balles à blanc. Les balles à blanc, eh bien, je vais vous montrer, c'est très simple. J'aurais aimé les garder pour le boss, hein, mais qu'est-ce que je fous. Mais j'ai envie de vous montrer. Alors les balles à blanc c'est très simple. Ce que ça fait... Aïe. Ah, voilà. Ça enlève toutes les balles pendant un certain temps. Ah non, mais... Ah, j'ai biscuit. Ça enlève toutes les balles dans une salle pendant un certain temps. Et c'est pratique si vous faites encercler et tout ça. Ok, il a une mèche, on va l'allumer. Orange. Alors c'est un item un peu bizarre. Attendez, comment utiliser? Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai plus joué sur mon PC. Ah, orange, c'est un item en 3D, c'est spécial. Mais donc, recharger, oui, balle à blanc, oui, arme suivante, oui, objet suivant, oui, mais comment j'utilise l'objet? Utiliser objet, espace, ok. Bah du coup, on va le garder. Parce que ça régénère toute notre vie. Et ça nous donne un cœur en plus, je pense. Et ça ajoute une autre stat, mais je ne sais plus exactement c'est quoi. En tout cas, c'est super bien comme item, super sympa. Problème, c'est que genre ça sert à rien d'utiliser l'outil parce que la seule chose que ça va faire, c'est régénérer un seul de points de vie. Et au final, c'est peut-être pas la meilleure. C'est pas la manière la plus efficace de l'utiliser. Alors oui, la chasseresse commence aussi avec une arbalète, et vous voyez que son gun de base a des balles infinies. Sauf que les autres guns, qui ne sont pas des guns de base ou des guns bien spécifiques, n'ont pas de balles infinies. Et ça, du coup, qui a drop là, c'est très simple, c'est juste une caisse de munitions. Bah vu que j'ai utilisé une munition pour vous montrer ça, bah, on va la prendre, hein. Ok, on a encore pris un dégât. Je suis bien meilleur sur Switch. Honnêtement, ouais, bien meilleur. Au secours.
Et aussi, une grande mécanique du gungeon, c'est cette roulade d'esquive qui vous permet de passer à travers les balles, comme vous venez de le voir. Oh non, pas elle. Non, 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 non. Ok, vous voyez ces chauves-souris en forme de balles, enfin ces balles en forme de chauve-souris plutôt, blanches là, bah, elles sont très chiantes. Et c'est pour ça que je n'étais pas bien. Meurs. Oh merde! J'ai utilisé l'orange. J'ai mis ce clic. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur espace à un moment, j'avais pas vu. Bon bah tant pis hein. C'est tant pis. Bah voilà, vous avez vu l'effet d'orange, donc on gagne un cœur entier en plus et on récupère tous nos PV. Donc c'est cool. Item sympa. Donc, du coup, on n'a pas pu l'utiliser de la manière la plus efficace, quoi, malheureusement. Alors, Gungeon se joue beaucoup mieux à la manette, comme la plupart des jeux en 2D en fait sur PC. La plupart se jouent beaucoup mieux à la manette. Il est aussi plus facile à la manette vu que vous avez une aide à la visée. Forcément. On va l'ouvrir. Hein. Et il drop une clé en plus. Et on a ce gun qui n'est pas ouf. Hein. On va pouvoir battre le boss de cet étage avec ça. Aïe. Allez. On va prendre les coins. Alors, je pourrais vous montrer un étage secret. Mais j'ai un peu la flemme. Et il faudrait protéger ce baril d'eau déjà. Ah bah voilà. Bah, c'est mort pour les tâches secrètes. Basiquement, si vous prenez ce baril d'eau, vous le tapez dans le feu, oui, parce qu'on peut bouger les barils d'eau, vous le tapez dans le feu, et ben ça va ouvrir un passage, enfin ça va ouvrir genre ça, et il faudra interagir quand, il faudra aller à... Oh putain, on peut faire ça, j'ai oublié. Ouais. Quand vous serez dedans, faut juste appuyer sur un bouton. Enfin, c'est genre interagir quoi. Ah oui, on peut aussi tourner les tables. On peut faire beaucoup de choses dans Gungeon. Les tables, c'est pratique pour vous protéger. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont ajouté ça avec la dernière mise à jour il y a un an. Ah, c'est trop bien. Trop bien. Mais du coup là on a un peu foiré, le truc. Mais dans tous les cas je comptais pas les tâches secrets, il est vachement compliqué. Et donc voilà, ça vaut peut-être pas forcément le coup. Après le boss est relativement simple. Hein, je sais pas. Oh putain, 3 clés. Dans 5 clés premier étage, c'est énorme. 5 clés en tout. Enfin 4 clés vu qu'on en a une de base. 4 clés au premier étage, mais c'est énorme, ça n'arrive jamais. Quelle chance. Peut-être que je vais faire une belle run vers trop fort. Première fois, je vais battre le dragon, le boss de fin du jeu, comme ça. Levé. Alors, là, pour une fois, j'ai fait attention. Normalement, le volume ne devrait pas être trop fort comparé à ma voix. Ah, on est un peu dans la merde, là. On n'a pas de balle à blanc, on n'a pas de bon gun pour faire un boss fight. Ah bah j'imagine qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Parti. Ok, c'est joyeux et j'aurais dû vous laisser l'intro peut-être. Pas important ça. Pas en professionnel, moi j'ai pas besoin des intros. Bon alors ce qui va se passer c'est que je vais jouer avec l'arbalète. Sauf que, sauf que je ne sais pas viser. Ce qui va se passer c'est que je vais jouer avec le gun de base, qui est donc affreux pour faire les boss. En fait, premier étage, si vous avez pas un gun, en fait, vous êtes basique. À moins que vous savez bien jouer, plus ou moins bien jouer, vous êtes plus ou moins foutu en fait, parce que sans un gun au premier étage pour tuer le boss, bah c'est un peu mort quoi. Concentré, et merde. Ah, aussi, si vous tuez un boss sans prendre de dégâts, vous aurez une balle, enfin une balle sacrée, j'imagine si on pouvait le traduire en français.
C'est genre une balle qui va vous c'est genre un item en plus que vous gagnerez à la fin du boss quand vous l'aurez fini sans prendre de dégâts. Et ça vous donne 2 cœurs de vie, enfin deux balles de vie en plus. Ce qui est pratique. Ce qui est pratique pour survivre dans le Gungeon parce que ce jeu n'est pas facile. Je sais pas si j'ai déjà précisé. Hein. On dirait pas comme ça, mais là je suis en train de galérer, c'est mort. Ah le fils de- Ah, ça fait mal! Je vais probablement mourir dans ce boss fight. Hein. Vous n'avez pas de gun au début, vous êtes mort. Genre on en a eu un mais il est tellement nul, ça vaut même pas le coup d'essayer. Ah putain. Si j'ai survécu à ça. Oh mon dieu, ça sent. Ça sent pas bon. Je vais tuer un. Du coup lui maintenant il est enragé là. Du coup ça va être la merde pour moi. Faudrait que je tue ces petits bonhommes là. Petite babale. Oh le fils de... Ouh, vous fait très peur. Je vais probablement mourir dans ce boss fight. Probablement. Même très certainement mourir dans ce boss fight. À moins que... Bon, j'ai réussi à le battre, mais... Bon, voilà, on est un peu dans la merde au niveau des points de vie. Pas génial. Pas génial. Hein. Si on meurt relativement vite, je referai une run, hein, parce que sinon... sinon c'est pas drôle. Marshall du Grand Néant. Je me souviens pas trop de ce pistolet. J'ai jamais vraiment utilisé. Je pense qu'il est... Je pense qu'il est bien. Si je me souviens, il est plutôt bien. Oui, du coup, quand on a trop de vie et qu'on peut plus en mettre dans notre barre de vie, ben en fait, ça les stocke soit à la fin là, soit au magasin, du coup. Bah, du coup, on a 3 clés pour l'étage suivant, ce qui est excellent. C'est parfait, vraiment magnifique. Ah là là, Gungeon, j'adore ce jeu. Regarde cette petite animation de chargement. Magnifique. Honnêtement, si jamais vous avez l'occasion de l'acheter, il est sur console. Oh merde. Il est sur console, il est sur PC. Honnêtement, faites-vous plaisir. Hein, il est bien. Si vous voulez l'avoir le moins cher possible, voilà, notre chien il peut dénicher des items comme ça. Donc là on a eu un point d'armure qu'on n'a pas encore vu dans la partie. Point d'armure ça va après la vie et ça protège la vie. Logique, j'ai envie de dire. Euh... Et donc qu'est-ce que je disais? Ben je ne sais plus. Oui voilà, achetez-vous Gungeon. C'est un jeu sympa, ça convient pas à tout le monde et si vous aimez les roguelikes, vraiment, prenez-vous Gungeon. Ou si vous voulez tester les roguelikes pour la première fois, ne prenez peut-être pas Gungeon. C'est ce que j'ai fait, mais vous ne devriez pas le faire. Parce que Gungeon, c'est genre le roguelike le plus dur de tous les temps. Enfin, j'exagère forcément, mais je n'ai jamais battu une seule run. J'ai plus de 100 heures de jeu. Si on compte mes heures sur Switch et mes heures sur PC. Genre j'ai 27 heures sur PC et genre plus de 75 heures sur Switch en tout cas. Mais je n'ai pas battu une run. J'ai déjà été très loin, hein, mais je n'ai jamais réussi à battre le boss de fin. Le plus loin que j'étais, c'est devant lui. Et donc on peut spammer le bouton pour tirer plus vite, c'est bien. Tous les items, tous les guns n'ont pas ça. On va peut-être garder des munitions pour le boss après, ce serait bien, parce que vu que c'est le seul gun qu'on a pour l'instant. Ouh, ouh, j'aime pas ça. Oh, ouh. Allez, requin balle. Ces petits tasers de merde. Oui, ils s'appellent vraiment Enfin... Non, ils s'appellent pas des tasers, attendez. Encyclopédie gungeonesque. Oh, la monomicon en anglais du coup. C'est tous des ennemis. Voici la mimique. Ouais, c'est semblant d'être un coffre. Du coup, il est où notre cher ennemi? Taser, voilà. J'étais pas loin. Je savais bien que c'est un jeu. Le caoutchouté. Lui, il nous pousse juste, et lui, c'est une variante du caoutchouté qui fait des dégâts en fait, en plus de nous pousser. Un connard donc. Ça, par exemple, ce n'est pas une mimique. Mais pour être sûr, vous pouvez juste tirer une balle dessus et c'est bon. Mais les mimiques, l'idée c'est que parfois on les voit respirer, ça bouge un tout petit peu, mais c'est pas direct, hein, faut faire attention. Du coup, la technique c'est juste tirer une balle random. C'est quoi l'item qu'on a eu d'ailleurs?
tirer une balle random dedans et ça devrait être... Encyclopédie jeunesse. Qu'est-ce que c'est que cet item? Permet de porter un objet de plus et davantage de munitions. Oh, ça c'est bien. Ouais, effectivement, plus de munitions. Bah ça c'est cool. Tant mieux. Un petit peu plus de munitions, ça fait jamais de mal vu que les munitions sont une ressource plutôt rare dans le gadget. Vous allez me dire tous les ennemis c'est des balles. Oui, oui. Et vous n'aurez pas tort, mais... Mais voilà, c'est vrai que c'est une ressource extrêmement rare, hein, les balles dans Gungeon. J'exagère un petit peu. Hein, on est pas loin quoi. Ah, j'aurais tel... Aïe! Merde, mon point d'armure. J'aurais tellement dû vous montrer l'intro de Gungeon si. Je sais pas, j'ai juste lancé le jeu, j'ai commencé. Et je me suis dit que j'allais commencer la vidéo là, du coup. Ouais. Mais l'intro de Gungeon elle est stylée, enfin, ça raconte vite fait l'histoire quoi. Enfin, même si elle est pas énorme, hein, mais. Viens là, tu ne boosteras plus mes ennemis! Meurs, démon! Arrête de le booster! Tu te calmes! Ouf! Tu te calmes! Tu te calmes, je te calme. Alors, faire un étage après l'étage 1 avec le gun de base, ça devient la douleur, ça devient la souffrance. Oh non, pitié. Ah non, ça j'ai eu peur. Parce que je connais... Oh merde. Le problème avec les roguelikes, c'est que vous verrez des salles qui se répètent. Et je connais cette salle. Et dans cette salle, il peut spawner un ennemi Ouh, que je déteste profondément. Et que toute la communauté déteste en fait, parce qu'il est affreux. C'est juste la souffrance incarnée, cet ennemi. Oh, des balles, cool. On disait que c'était une ressource extrêmement rare. Bon, je vais pas vous mentir, on va probablement mourir au deuxième étage. Je ne joue pas assez sur PC pour être assez bon comparé à... Ok. Ouh, qu'est-ce qu'on a là-bas? Une personne à libérer? Oh merde, il faut une clé spéciale. Ah, je l'ai pas encore débloqué sur PC, putain, en 27 heures je l'ai pas débloqué, mais c'est super rapide à débloquer. Comment je fais en 27 heures pour ne pas débloquer ce perso? Après c'est du hasard, il spawn pas forcément, mais quand même. C'est pas un perso jouable, hein, c'est un NPC. C'est juste un gars qui vous vend des améliorations. Enfin, il vous vend pas des améliorations, il vous vend des trucs que vous pourrez... comment expliquer? Vous voyez par exemple... Par exemple, le gun que j'ai au début du jeu, mais vous l'avez peut-être pas débloqué. Il faut le débloquer pour pouvoir l'avoir dans le gungeon. Voilà. J'espère que ça fait du sens. Parce que sinon, c'est très con. Eh, il est bien ce petit pistolet, mais on va devoir... Ça, c'est-à-dire qu'il y a un truc potentiellement intéressant. Oui, 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 bien sûr, mais bien sûr, prenez mes armes de merde. Alors ça, c'est une dévoreuse. Donnez-lui deux armes, elle vous en donne une nouvelle. Alors parfois, vous donne une arme encore pire que les deux armes que vous aviez, mais parfois, elle vous donne des bons trucs, et parfois, elle vous donne un truc plus ou moins équivalent au mix de vos deux armes. Là, on a eu le gun à manivelle. Il est pas mal, il est sympa, mais pas fait pour les boss, mais il est sympa. Oh, le M1 Garand. Et là, on a ce qui s'appelle une synergie. Là, basiquement, ce qu'on a, c'est qu'on porte plus de munitions, encore plus de munitions. Et je pense qu'il fait un peu plus de dégâts. Attendez. C'est pas écrit ce que ça fait, les synergies, mais laissez-moi deviner. Fusil. Bah. Bon, ouais, juste les synergies, ça fait que l'item est mieux, quoi, basiquement. Et merde. Ah non, mais c'était le pire moyen de mourir. En plus, on avait genre un NPC à sauver. Merde. Bon. Quelle heure? Ça fait combien de temps qu'on record? Ça fait 19 minutes qu'on record. Oh putain. Ah, je vais peut-être pas refaire une game du coup. Eh merde. Bah, on va dire découverte du gungeon. Hein. Hein, parce que mourir de manière aussi honteuse, c'est pas ouf quand même. Ah, et du coup, vous pouvez sélectionner votre personnage de départ.
Perso préféré, c'est le Marine. C'est le plus facile à jouer, basiquement, il a des très bons trucs de départ. Sinon, plus fun, la condamnée. Du coup, je pense pas que je vais refaire une run, mais vu que tourner une run, c'est très rapide. Et vu qu'il y a les vacances, parce que au final, pendant un mois, j'ai pas fait de vidéo, c'était surtout parce que l'école me prenait énormément de temps récemment. Déjà, j'avais pas trop d'idées, et en plus, l'école me prenait énormément de temps, donc vraiment, j'ai pas trop pu travailler sur ça. Mais enfin, les runs de Gungeon, c'est rapidement facile rapidement facile. C'est juste rapide et facile à record, donc voilà. Et surtout, vu qu'on est en vacances, je vais probablement sortir 1 à 2 vidéos par semaine pendant ces 2 semaines. Ouais, je vais peut-être sortir 4 vidéos quand même, ce serait sympa. Ouais. Du coup, on va se donner un objectif de 4 vidéos pour les 2 semaines qui arrivent. Et donc, écoutez, bah, les gens, je pense qu'on va on va se laisser là, hein. C'était un petit gameplay sur Gungeon, qui est un jeu que j'adore, parce que c'est un roguelike, et j'adore tous les roguelikes. Donc voilà, salut les gens!